Salut les amis, aujourd'hui une installation à nouveau absolument exceptionnelle. Et oui, effectivement exceptionnelle. Et à plusieurs égards, elle est exceptionnelle puisque la première chose, voilà, j'ai même pas besoin de faire plus d'annotations sur le sujet. Est-ce que vous pouvez faire mieux que ça là? Est-ce que c'est pas magnifique? On est dans les hauteurs de Cannes, de Nice, on est entre les deux et on est chez Marine et Nicolas, les gagnants du concours Love AVCP qu'on avait lancé en décembre dernier, décembre 2020. Et donc c'était notre premier concours qui vous a permis à vous, chers amis, chers abonnés, de pouvoir faire remporter un home cinéma aux personnes que vous appréciez, à qui vous aviez envie de faire plaisir. Et là, cette fois-ci, c'était Florian qui a fait gagner donc ses potes Nicolas et Marine pour avoir un home cinéma. Et je peux vous dire, c'est pas un home cinéma non, c'est un vrai home cinéma, 5.2.4, une toile de 3 mètres, un vidéoprojecteur 4K, donc un projecteur Epson. Évidemment, tout ça amplifié par un amplificateur Denon, donc ça va être assez fou. J'ai hâte de vous montrer cette installation parce que ça se trouve juste ici. On a déjà découvert quelques problématiques et c'est ce qu'on va vous partager maintenant. Mais avant de continuer, générique maintenant. Bon, pour vous remettre dans le contexte, voici un résumé express de l'aventure pour qu'on soit tous à la même page. En octobre 2020, vous, nos abonnés, alliez être 10 000 à nous suivre. Et pour fêter ça et vous remercier d'avoir été aussi nombreux en si peu de temps, on a décidé de lancer un concours dans un format un peu particulier. Salut les amis, aujourd'hui c'est une vidéo vraiment spéciale et c'est une vidéo qui va vous faire, à mon avis plaisir que l'un d'entre vous puisse offrir, pas s'offrir à lui-même, offrir à quelqu'un qu'il aime, à quelqu'un qui l'apprécie, offrir un home cinéma. Le truc, c'est que les concours permettent généralement de gagner des choses pour soi, mais chez Avec Concept Products, ce qu'on aime, c'est le partage. On partage notre passion, vous nous le rendez en partageant vos questions, vos commentaires et votre soutien, et ça c'est chouette. Et puis le partage est au cœur de notre travail et dans l'utilisation que vous faites de notre travail. Parce que quand on regarde un film, on partage un moment, on partage de l'émotion, tout comme quand on regarde du sport ou que l'on joue à des jeux vidéo. Bref, vous avez compris le truc, le partage est au cœur de notre démarche. Alors au lieu de vous permettre de gagner un home cinéma avec Concept Products complet, tout frais payé pour vous, on s'est dit que la chose la plus logique serait que vous l'offriez à quelqu'un à qui vous voulez faire plaisir. Vous avez été plus d'une centaine à participer, vous avez ensuite posté une photo expliquant vos motivations pour offrir ce superbe cadeau à la personne de votre choix. Bonjour, salut la team Avec Concept. Salut les Avec Concepteurs. Salut Sacha, salut à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Oula, ça fait bizarre de parler tout seul devant une caméra. Déjà, je voulais vous remercier. Les super vidéos que vous faites. Ils sont très inspirants. Et ouais, ça fait super envie. Continuez de nous faire rêver avec toutes vos vidéos. Alors voilà, je voudrais offrir ce merveilleux cadeau. Offrir ce cadeau C'est pour ma femme et mes enfants. parce que c'est un très bon ami. C'est un mec en or, c'est mon meilleur ami. Voilà, elle s'appelle Delphine. Moi, la personne que j'ai choisie, c'est mon papa. Il le mérite vraiment. On croise les doigts. Ce serait vraiment formidable. Merci à tous. Merci beaucoup pour ce concours. Bye. Salut. Voilà, à bientôt, au revoir. Merci, à plus. Pour annoncer le gagnant, on s'est dit que le jour de Noël serait quand même idéal, alors on a décidé de faire ça ensemble avec vous durant un live le 25 décembre. Et c'est donc là qu'on a fait la connaissance de Florian qui a offert cet incroyable cadeau à ses amis Nicolas et Marine qui travaillent comme des dingues chaque jour pour faire tourner leur magasin de traiteurs. Vous êtes des amis pour lui qui sont merveilleux et donc voilà, donc si vous êtes toujours d'accord, on va débarquer chez vous à un moment donné et ce sera filmé et on va vous installer un home cinéma de folie chez vous. Voilà. Non, sérieux? Bien sûr. Non, en fait, c'est une blague, on se tire. Mais on rigole. Avec leur rythme de vie acharné, ils ont très peu de temps à passer avec leurs enfants et même en couple. Et c'est pour ça que l'opération nous fait autant plaisir, parce qu'elle remplit parfaitement son rôle. Vous réunir en famille et entre amis pour vous faire vivre des moments ensemble au lieu d'être chacun sur son petit écran. Voilà donc pour la petite histoire. Alors si vous nous rejoignez pour la première fois, pensez à vous abonner, activez les notifications et suivez-nous sur Instagram. Vous serez informé des derniers projets en exclu et surtout, bien entendu, du prochain concours. Avant de continuer cette vidéo, vous devez savoir qu'elle est rendue possible grâce à nos partenaires Denon et Definitive Technologies. Car au-delà d'être des équipes au top et de proposer des produits ultra performants, ils ont aussi surtout permis à Florian d'offrir un système Atmos de folie à Nicolas et Marine, dont je vais vous reparler dans quelques instants. Comme d'habitude, pour préparer l'installation, j'ai fait un point avec Nicolas et Marine pour vérifier la faisabilité du projet. On a ensuite réalisé l'implantation et voilà donc le plan d'action. D'abord, nous allons nous servir de notre écran de projection invisible, le Ceiling Screen Electrode, avec notre toile technique Infinity. Grâce à la toile Infinity, vous démultipliez les performances visuelles de votre vidéoprojecteur. Pour des couleurs ultra réalistes, des noirs abyssaux et un effet de profondeur dans les plans absolument inégalé. Et pour rendre hommage à notre toile, nous allons utiliser le projecteur 4K TW9400.
Un projecteur lumineux avec une excellente qualité d'image et il sera dissimulé dans le faux plafond grâce à notre ascenseur pour vidéoprojecteur, la Lulift HC. Côté son, nous allons utiliser les enceintes Definitive Technologies avec d'abord les RCS2 au plafond en enceinte frontale. Pour ceux qui nous suivaient depuis le début, vous savez à quel point j'affectionne ces enceintes qui nous permettent de reproduire le son de la même manière que si l'enceinte était installée face à vous. Pour un effet Atmos au top, on se sert de 4 enceintes D8R. Pour les surrounds, nous allons tirer parti de la gamme Definitive Technologies en utilisant 2 enceintes différentes. D'abord une enceinte bipôle RSS2 en arrière gauche et une enceinte du même type que les frontales pour l'arrière droite. Je reviendrai sur la question un peu plus tard pour vous expliquer tout ça. Ensuite, nous allons nous servir de caissons de basse Bose & Wilkins ASW610 pour harmoniser les graves pour chaque spectateur dans la pièce. Pour faire fonctionner tout ce beau monde, le Denon AVC X3700H est une valeur sûre pour un son précis, puissant et dynamique dans ce type de pièce. Et voilà comment tout ça devrait s'emboîter dans la pièce. Il ne nous reste plus qu'à voir si on a bien prévu l'imprévisible. Une fois le chantier terminé, on fera découvrir l'installation aux gagnants, alors restez avec nous. Il fait beau, il fait chaud, on a seulement 3 jours pour faire tout ça, alors c'est parti! Regardez, venez voir les amis. C'est ce que on disait tous les deux. Il me manque 40 cm et ça c'est ce qui se passe souvent avec les plans. Regardez, à mon avis c'est qu'il y avait une porte qui était prévue à l'entrée, qui était une porte simple et là on a une porte avec cette vitre là. Et vous voyez ça c'est les 40 cm qui nous manquent, qu'on va retrouver, qui nous manquent de ce côté là. C'est un truc important, ouais, c'est de voir… Bon, on savait qu'il y avait des modifications, c'est ce qui va jouer sur la disposition notamment du vidéoprojecteur, qui fait qu'on ne peut pas le mettre de ce côté là mais qu'on va le mettre derrière la poutre. Je vais vous mettre un peu dans les coulisses d'une installation. Donc là, Ovie et Marwan sont en train d'installer tout le matériel. Enfin, ils ne sont pas encore en train d'installer, ils sont en train de préparer toutes les découpes. Et comme on découvre à chaque fois, il y a toujours des petites différences. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, juste avant. Ce qui se passe régulièrement, c'est qu'on refait un peu le plan qui nous a été fourni avec les bonnes cotes, avec toutes les bonnes dimensions, avec tout le placement définitif. Donc c'est ce que je suis en train de faire là. Regardez, ici les différentes cotes. Donc avant, j'avais mis l'écran de projection par exemple un peu plus proche. Là maintenant, on l'a mis à 45 cm. Donc du coup, ça a été indiqué. Et par rapport à ça, on va mettre toutes les différentes dimensions dont on aura besoin pour cette installation pour que ce soit vraiment parfait. Bon, donc du coup on a quand même un peu de chance dans notre malchance, mais bon là il n'y a même pas de malchance en fait. Et je vous explique le truc. Là où vous êtes vous, c'est la maison, il y a un 2e étage. Et de ce côté-là, il y a le toit. Donc là où il y a le toit, il y a de l'isolant. Du côté de la maison, il n'y a pas d'isolant entre les étages. Donc du coup ça va simplifier, ça simplifie pas mal l'installation pour passer les câbles et tout ça. On a pas mal de place, c'est ça que tu m'as dit. Bonne nouvelle aussi, on a bien les 10 cm, c'est là où j'avais un doute dans le mur. Tiens viens, suis-moi. Donc là on a les 10 cm. Marwan avait mesuré la distance à travers la prise électrique. Donc c'est ce que je vous recommande de faire vous aussi si vous faites ce genre de choses. Ben, c'est évident, mais voilà, comme je dis toujours, c'est mieux en le disant. Donc là on a mesuré, on a assez de place, on peut intégrer directement et parfaitement l'enceinte, la RSS 3 qui nous est offerte, qui est offerte à Nicolas par Denon et qu'on peut remercier pour ça. Et ensuite,
ce support motorisé. Et là, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que vous avez fait? On a décalé 5 cm le trou vers la gauche. Ouais. Comme ça, on évite de couper deux rails. On n'est pas pile. Voilà. Donc ça, c'est grâce au lens shift. Le lens shift du vidéoprojecteur va nous permettre de décaler le projecteur, de le mettre un petit peu à côté, c'est ça hein? On va le décaler de 6 cm, c'est ça l'idée? Ouais. 6 cm. C'est l'épaisseur du rail quoi, environ. On se décale sur la gauche, et comme ça, on coupe qu'un seul rail. C'est ça? Sinon, il fallait couper deux rails. C'est ça? J'ai compris. Et voilà, vous avez l'astuce. Vous prenez le détecteur, le bon vieux détecteur là qu'on utilise à chaque fois. Vas-y, montre-le. Et voilà, vous avez le lien si vous voulez l'acheter. On vous met le lien pour pouvoir le commander si vous le souhaitez. Et ça, c'est un outil magique si vous faites ce type d'installation. Et maintenant, je vous laisse continuer. C'est parti, go! Les amis, deuxième journée d'installation et normalement dernière journée d'installation. Donc on aura finalement de l'avance. L'écran vient d'être installé, évidemment. Les enceintes ont commencé. C'est toi, Ovi, qui a installé l'enceinte là, c'est ça? Ok, magnifique. Et ensuite, regardez, venez voir, il faut que je vous montre ça. Vous voyez, là, on fait une boîte. Alors pour l'instant, on a une illusion d'optique, ça n'a pas l'air droit, mais je pense que ça l'est. En fait, on va voir ici encore un panneau. Et donc, c'est ce qu'on a utilisé. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme panneau là? C'est du mélaminé blanc. Donc, quand vous voulez faire ça, si vous voulez faire ce type de boîte, parce que forcément, ce n'est pas joli, vous avez toute la poussière qui va tomber, tout ça, et on s'est dit hier soir, on ne peut pas laisser ça comme ça, enfin hier après-midi. Donc, je suis allé chercher avec la camionnette les panneaux à la plateforme juste à côté. Ce panneau, le panneau supérieur, 18 mm, bien épais, on peut fixer le vidéoprojecteur dessus, donc le support motorisé. Et ensuite, les autres panneaux, c'est du 8 mm, c'est ça? 8 mm. 8 mm autour. Le panneau au-dessus, 1 mètre par 1 mètre et ensuite 1 mètre par 50 cm qu'on peut exactement couper à la hauteur, après en fonction de la hauteur qu'il faut. L'astuce ensuite, c'est de fixer le vidéoprojecteur sur le panneau et après on va jouer sur la hauteur, la butée haute du vidéoprojecteur. C'est ça, non? C'est ça l'idée? On est d'accord? On va pas fixer, on va pas mettre des tiges filetées qui descendent. Donc c'est bien ça. Donc le support motorisé, normalement il se ferme comme ça par exemple. Il va se fermer à cette hauteur. Nous on va dire que sa butée haute, elle est là. Comme ça il va descendre de ce point-là à ce point-là. D'accord? Donc il sera vraiment à fleur du plafond. Ce sera absolument parfait. Il faut qu'on fasse une vidéo sur le montage du lift parce que vous avez été certains à nous le demander. Et du coup on va faire une vidéo à part sur le montage du lift qu'on vous montrera. Ça c'est cadeau, c'est pour vous. Et comme ça vous saurez tout en détail comment installer ce lift. Et peut-être d'autres aussi qui ont peut-être copié notre lift tellement quoi. Chut. Regardez-moi cette idée spectaculaire. C'est incroyable.
C'est un tableau normal et en fait c'est devenu un tableau acoustique et j'avais jamais pensé à ça et du coup ils l'ont fait, voilà. C'est comme le Symfofit qu'on vous conseille de mettre généralement pour de l'isolation ou soit derrière la toile quand vous faites une salle dédiée. Et là c'est en très fine tranche et ça absorbe énormément le son. Il y en a un là, un là, un là et tout ça, ça va absorber le son. Parce que pensez bien, quand vous créez votre maison, quand vous dessinez votre maison, vous voyez toujours ce qui est beau, vous voyez des belles lignes épurées, mais vous n'entendez pas le son et vous ne vous rendez pas compte. Et sinon, après, vous êtes dans un truc, ça résonne dans tous les sens, c'est un enfer acoustique. Eux, y ont pensé. Je me disais mais Marwan c'est pas possible, Marwan ne fait pas de bêtises, vous connaissez Marwan, c'est le roi du câble, le roi de l'installation, il fait, normalement il fait pas d'erreur. Et là il sort le câble et il dit mince, il y a écrit source, source côté projecteur. Vous le savez, sur les câbles HDMI optiques, vous avez un sens, vous avez un côté source, un côté display, le côté display c'est pour le projecteur, côté source c'est pour l'amplificateur. Et là on s'est rendu compte, enfin Marwan s'est rendu compte que le côté source était sur le projecteur. Donc j'ai dit mince, il va falloir que je le repasse. Et en fait, en regardant, en reprenant l'autre bout, est-ce qu'on a les deux bouts? On a les deux bouts Marwan? Regardez, preuve que Marwan ne se trompe pas, je vous l'avais dit. Vous voyez la source? Ce sont donc nos amis de l'usine en Asie, et ils sont trompés. Donc ce câble a une très grande valeur, il vaut encore plus, en fait, c'est un câble unique, normalement il n'y a pas de pépins comme ça, donc c'est un câble de collection. On va quand même le laisser sur cette installation, c'est un câble absolument unique, c'est jamais arrivé auparavant, on en installe je sais pas des centaines, et là c'est la première fois, donc voilà. Alors comme promis, je vous parle des deux enceintes surround que l'on place au niveau du mur. Ça c'est la RSS2 qui va vous permettre d'avoir un son qui va être vraiment diffus et non localisable, même lorsque l'enceinte est proche de vous. L'autre enceinte, la RCS2, est beaucoup plus loin au niveau du plafond parce qu'il n'y a pas de mur et celle-ci apportera un son qui donnera l'impression de sortir d'un mur virtuel derrière vous. Globalement, ces deux enceintes permettent d'avoir un son qui est parfaitement spatialisé pour deux enceintes arrière. Les amis, dernière ligne droite et puis après, bain de soleil, d'accord? Pour nous, parce que là ça y est, on a fini l'installation, on fait les petits réglages et puis après on va attendre Nicolas et Marine pour ce soir pour leur montrer tout ça. Mais là ils sont en train de bosser, ils bossent dur, hein. Donc on démarre, on fait les réglages, tout est installé, tout m'a l'air parfaitement intégré. Je sais pas, vous avez vu comment c'est aux petits oignons, exactement. Que c'est beau. Je suis ému. Je profite de ce court moment de pause, puisqu'on attend que la toile descend. Est-ce que vous êtes abonné? Non? Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Juste en dessous, là, vous avez un bouton, vous cliquez s'abonner, vous cliquez sur la cloche pour que vous soyez prévenu de toutes nos idées lumineuses qu'on vous apporte sur les installations pour de l'inspiration pour votre projet que vous êtes en train de préparer ou que vous avez peut-être déjà et sur lequel vous pourrez améliorer les performances si vous suivez nos conseils. Voilà. Bon, maintenant que c'est descendu, on continue. Ça y est les amis, ça y est, c'est la fin de cette magnifique installation. Et je suis vraiment ravi, je suis avec Nicolas, parce qu'en fait normalement c'est vrai, on ne monte pas quand on fait les installations, voilà, du coup ça me fait super plaisir. Du coup que vous puissiez profiter de cette installation. Et ouais, voilà. Pas autant qu'à nous, ouais, c'était le 25 décembre dernier, on avait fait ce concours et c'est votre pote Florian qui vous a inscrit, on l'a sélectionné. Merci Flo. Et il a parlé du fait qu'en plus, c'est ça, vous bossez comme des dingues, toi je sais que tu te lèves tous les matins à 4 h. Et oui. Voilà, donc ça fait super plaisir quand on a, enfin je sais pas, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps du coup de profiter, etc. Il faut réussir à prendre les week-ends pour profiter de la famille. Et là, du coup, on a un truc qui va être, je pense, qui va être top. Énorme, bien sûr. Donc, je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et comme ça, vous allez voir aussi un petit peu comment on fait d'habitude, comment on vous montre comment ces éléments fonctionnent. Donc là, on a mis une enceinte qui envoie le son vers le bas et donc qui va imiter le son de cette enceinte-là, qui est juste là. Vas-y, tourne-toi, vas-y, Lucas, monte. C'est magnifique.
Donc là, on a ces deux enceintes, l'enceinte Atmos qui est juste là, l'enceinte dipôle qui crée un champ sonore au-dessus. Et j'ai testé tout à l'heure, ça marche du feu de Dieu, tu vas me donner ton avis. Mais j'espère que ça va le faire. Mais normalement, on est bien, on est vraiment bien. On a ce magnifique tableau derrière lequel il y a cette matière absorbante que tu as mise. En fait, l'idée avec ces tableaux, en fait, c'est d'absorber toutes ces résonances. Et ça change tout. Et du coup, il y en a un là, il y en a un là-bas. Ça, c'est un vrai panneau acoustique qui est juste derrière. J'en ai parlé tout à l'heure. Vous l'avez vu, donc le panneau bleu. Donc ça, c'était une super idée. Et c'était la première fois, c'est ce que quand j'en parlais tout à l'heure, je disais, c'est la première fois que je vois une maison qui est bien foutue acoustiquement, où on a pris soin, de prendre cette considération en compte, parce que c'est vrai que souvent on a un truc qui est magnifique, c'est très important, mais que ça arrive dans tous les sens. Tu as la télécommande du vidéoprojecteur qui va te permettre de piloter tous tes appareils qui seront connectés. J'ai vu que tu avais déjà une Apple TV. Ouais. C'est ça, donc ça on va en reparler après. Donc le vidéoprojecteur, tu peux viser sur la cellule qui est là. Ça va prendre une dizaine de secondes pour que le vidéoprojecteur s'allume, et le temps que la lampe s'allume, ça va déclencher le relais. Ok. Et voilà, donc là on patiente. Et voilà, bim, on entend l'ampli. Ouais. Voilà. Apple TV, encore, j'ai mis notre lecteur doré qui était. Donc, toi, Infinity, ça va permettre d'avoir une image qui est vraiment proche de la 3D. Tu vas avoir tous les plans qui se séparent. C'est comme si tu regardais par la fenêtre. Enfin, donc là, on va essayer. Tiens, assieds-toi, assieds-toi. Donc, 4 enceintes Atmos, 3 enceintes ici. Vous avez un plafond qui est un peu haut en fait. C'est 2,70 m, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, 2,70 m. Donc 3 enceintes ici qui vous donnent l'impression que le son sort de la toile. Tout à l'heure, j'ai vu, on est à peu près là parce que le plafond est un peu plus haut et on est positionné ici. Ça marche ultra bien. 2 caissons de basse pour bien harmoniser les basses, les graves dans la pièce. Et du coup, on est parti. On peut éteindre la lumière, non? Je pense. Ouais. Peut-être mieux. Ok, tu nous vois? Vous nous voyez? Est-ce que vous nous voyez? C'est bon? Est-ce qu'on nous voit, Lucas? Ça va un peu. On nous voit un peu. Et bien du coup, c'est parti. Ouais. Ça va? On est là? Bien. On est dans l'arbre. Regarde, tourne, regarde, monte là, le long de l'arbre. On est dans l'arbre. On peut rallumer la lumière. 1, 2, 3, tchac! Et c'est bon, on a la lumière. Voilà, c'était juste pour partager ce moment avec vous, avec toi, avec vous tous. Merci d'être là, d'être toujours plus nombreux. Du coup, ça me fait super plaisir d'avoir fait ça pour vous parce que vous nous avez accueillis comme des rois. C'était magnifique. On a fini la journée dans la piscine que vous avez juste derrière. C'était incroyable. On a dîné, c'était fabuleux. Et voilà, du coup, vous avez, voilà, merci beaucoup pour votre accueil. Bah écoutez, c'est vraiment le minimum qu'on ait pu faire parce que je crois que vous nous avez gâtés et comme jamais on a été gâtés dans notre vie. Vous l'avez mérité. C'est juste énorme. Et puis une nouvelle fois, merci Flo. Flo, j'espère que tu regardes cette vidéo. Voilà. Et Flo, mon pote. Tu nous as fait kiffer. Merci mon gars. Et voilà, et ce qui fait aussi plaisir, c'est ça le partage, c'est juste ça, c'est ça qui est cool, on partage. Donc le prochain coup qu'on fait un jeu comme celui-ci, et on va le faire, c'est pour ça, si vous regardez donc cette vidéo pour la première fois, ou si vous êtes déjà abonné depuis longtemps, pensez à vous abonner. Et choisissez une personne qui est extérieure, à qui vous avez envie de faire plaisir, qui le mérite. Parce que quelles que soient les raisons, ça ne vous empêche pas de demander à cette personne aussi, parce que c'est ce que je dis à chaque fois, de vous inscrire vous. Parce que voilà, vous pouvez faire, voilà. Mais faites-le pour partager, parce que le kiff, c'est ça. C'est que là, on est là, on va kiffer, on va partager aussi, on va partager un repas ce soir. Et pour moi, pour nous, c'est ce qui est cool, c'est de partager les moments. Et c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ça qu'on fait ces home cinéma. C'est pas juste pour regarder une grande image seul, on peut le faire aussi, mais c'est pour partager. Donc partageons, voilà, c'est ce qu'il faut retenir là-dessus. C'était un grand plaisir de faire ça pour vous. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Et je vous embrasse fort et prenez soin de vous. Allez, bye.